Être homme signifie être pour la mort. Être homme signifie devoir mourir. Vivre en ce monde veut dire mourir. Il s'est fait homme. Cela signifie donc que le Christ aussi est allé vers la mort. La contradiction qui est propre à la mort de l'homme atteint en Jésus son acuité extrême, car en lui, qui est dans une communion d'échange total avec le Père, l'isolement absolu de la mort est une pure absurdité. D'autre part, en lui, la mort a aussi sa nécessité. En effet, le fait d'être avec le Père est à la source de l'incompréhension que les hommes lui témoignent, à la source de sa solitude au milieu des foules. Sa condamnation est l'acte ultime de la non-compréhension, du rejet de cet incompris dans une zone de silence. Du même coup, on peut entrevoir quelque chose de la dimension intérieure de sa mort. Chez l'homme, mourir est toujours à la fois un événement biologique et spirituel. En Jésus, la destruction des supports corporels de la communication brise son dialogue avec le Père. Donc, ceux qui seront dans la mort de Jésus-Christ est plus important que dans n'importe quelle mort humaine. Ce qui est arraché là, c'est le dialogue, qui est l'axe véritable du monde entier. Mais de même que ce dialogue l'avait rendu solitaire, et qu'il était à la base de la monstruosité de cette mort, de même en Christ, la résurrection est déjà fondamentalement présente.